Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. La fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de Marie est un dogme de foi. Nous croyons qu'après sa vie terrestre, Marie a été élevée corps et âme dans la gloire céleste. Il s'agit du privilège en vertu duquel l'Immaculée Mère de Dieu a été glorifiée. Cette fête nous rappelle que nous ne sommes pas seulement de la terre, nous sommes aussi du ciel. Nous sommes appelés à vivre sur cette terre en faisant la volonté de Dieu, à l'exemple de Marie. Marie a découvert sa vocation le jour de l'Annonciation. Et dès lors, elle a orienté sa vie selon la volonté de Dieu. Devenue la mère du Sauveur, Marie et son fils Jésus se trouvent dans le plan de Dieu de sauver l'humanité. Marie n'est pas une déesse, mais le mystère de sa vie et de sa vocation est illuminé à celui du Christ, comme son élévation au ciel est illuminée par la résurrection du Christ. Marie est celle qui a porté son Créateur dans son corps pendant 9 mois. Par conséquent, son corps, comme maison où Dieu a vécu, demeure intégralement et éternellement immaculé. Cette fête de l'Assomption de Marie nous renvoie à la spiritualité du corps. Notre corps est la demeure de Dieu et nous lui devons du respect. Amis de la parole, nous allons célébrer notre Lectio Divina avec le groupe des jeunes que nous invitons chacun à se présenter. Je suis Monique Manguitou Kazola, prépostulante des filles de Saint-Paul. Omer Diela. Je suis Germaine Tané, prépostulante fille de Saint-Paul, de nationalité ivoirienne. Chers auditeurs, pour vous rejoindre par la voie des ondes, nous avons notre ami Olivier qui assure la technique et la sœur Rita Mitch, fille de Saint-Paul, qui a pensé à la réalisation de cette émission. Et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint-Paul également. Chers auditeurs, nous vous pensons prêts et prêtes pour célébrer notre Lectio Divina. Et nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'à 56. Je répète, Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'à 56. Et au nom de la Sainte Trinité, nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu, qu'il prie en nous et nous accompagne tout au long de cette émission. Elimo santu yakahe, elimo santu yakahe, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Ah, kitela biso e. Elimo santu yakahe, elimo santu yakahe, kitela biso e. Ah,
kitela biso e. Kitela biso e. Les amis de la Lectio Divina, nous entamons la première partie de notre Lectio qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Cette parole qui est vérité pour notre intelligence et qui va illuminer toute notre vie. Mais avant cette lecture, nous acclamons la parole de Dieu par ces chants. Esengona oyo, akoyoka, liloba lya Nzambe. Esengona oyo, akoyoka, liloba lya Nzambe. Alleluia, 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 Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais toutes les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons un petit moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Nous demandons à la régie de mettre pour nous la musique méditative. Le Seigneur est avec toi, Marie, Mère remplie de grâce. Réjouis-toi, Marie. Le Seigneur est avec toi, Marie, Mère remplie de grâce. Réjouis-toi, Marie. Oh Marie, Mère du Christ, notre mère, on est dans le fruit de ton sang.
Chers auditeurs, nous invitons chaque participant à la Lectio Divina à lire le verset de l'Évangile qui touche son cœur et qui est pour lui et pour elle un phare qui l'illumine et le guide pendant notre prière. En ce jour où l'Église Mère nous donne de célébrer l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, en méditant sur son Magnificat, j'ai été touchée par cette phrase. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Telle est la phrase qui a conduit ma méditation. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lectio qui est la méditation. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, à présent, les participants à la Lectio Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. Chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Suivons attentivement leur partage. Chers auditeurs, auditrices, souvent j'écoute le Magnificat ou ces cantiques de Marie. Je le récite et le chante tout comme la plupart des personnes entre vous le connaissent par cœur, le chantent, le récitent tous les jours. Mais est-ce que qu'en le chantant ou le récitant, je scrute les paroles dites dans ces cantiques? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Quelle est la raison de cette exaltation de Marie à Dieu? Quelle est la source de son exultation? La Vierge Marie loue, glorifie, magnifie son Dieu, et tout son être est en joie, car le Seigneur a jeté sur elle un regard d'amour, un regard de considération. Le bienheureux Jacques Alberione, notre fondateur, dit dans ses pensées: on ne peut offrir de richesse plus grande que Jésus-Christ à notre monde pauvre et orgueilleux. Pour cette merveille et pour les innombrables grâces que le Seigneur m'accorde, je vais chanter avec Marie. Le Seigneur m'a comblé de joie. Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille d'allégresse, plein d'amour pour les pauvres en esprit. Le Seigneur s'est penché sur sa servante. Le Seigneur m'a comblé de joie. Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. L'Assomption est l'une des grandes solennités relatives à la Vierge Marie et au regard des diverses leçons si riches que l'Évangile proposé peut me fournir, je préfère me limiter aux petits gestes de Marie, mais en même temps qui me semblent grands. En effet, c'est l'acte de respect, ou sinon la manifestation du respect de Marie à Élisabeth qui attire beaucoup plus mon attention. Marie arrive et elle salue Élisabeth.
Certes, cela ne paraît pas grand-chose, mais il m'arrive parfois de la rendre difficile. Lorsque je salue une personne qui, en revanche, le fait rarement, très souvent, ça me décourage. Je me dis, mais pourquoi est-ce toujours moi qui commence et non lui? Pourtant, la salutation ne coûte rien et n'exige pas un effort. Plutôt, la salutation redonne la joie, le sourire, la consolation et la considération. C'est mon orgueil qui prend le dessus. Aussi, dois-je me poser la question de savoir si et seulement si mon arrivée quelque part apporte la joie, ou si ma présence étouffe les autres, de telle sorte que seule ma salutation suffirait pour les dégoûter. Ainsi, je demande que cet évangile m'aide, et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, afin que je sois quelqu'un qui sait donner sens à la vie et réjouir les autres par sa salutation. Dans le Magnificat, Marie glorifie Dieu, elle rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits dans sa vie. Malgré ce qu'elle avait à subir, elle s'en foutait des critiques, de ce que pouvaient penser les hommes à son sujet. Elle ne voyait que l'amour de son Dieu manifesté envers elle. À travers l'exaltation de la Vierge Marie, je me suis sentie appelée à reconnaître les bienfaits de Dieu, son amour envers moi, afin de le louer et à chanter son nom très saint chaque jour, au lever et au coucher du soleil, pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie. En méditant ce Magnificat, j'ai reconnu mon ingratitude envers le Dieu Tout-Puissant, car j'attends seulement les bons moments, de bonnes nouvelles, pour le glorifier, pour lui dire merci. Je bénis le nom du Seigneur, seulement pour avoir exaucé ma prière, alors que je devrais le bénir sans exception, parce que tout ce qu'il fait est bon. Le Seigneur mérite mon adoration, mes acclamations, mes louanges, dans mes moments difficiles, tout comme dans les moments de joie. Amis à l'écoute, nous arrivons à la troisième étape de notre prière. Chers auditeurs, en ce moment, chaque orant et orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, la grâce d'imiter Jésus, d'imiter la Vierge Marie, afin que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Gloire à toi, Père éternel, ta grandeur est insondable et éclatante est ta splendeur. Que mon oui à ton appel soit un oui définitif, et je me confie à Marie, Mère du bon conseil, et Reine des apôtres en priant. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi, car ce qui est simple et qui ne me coûterait rien, je les rends parfois difficiles, et par conséquent, je tombe dans la tentation. Ainsi, j'implore ta grâce, Seigneur, aide-moi à être, en l'estar de Marie, une source de joie, à partir de laquelle les autres peuvent trouver la solution. Amen. Marie, ma mère, mon éducatrice et ma reine, enseigne-moi tes chemins, obtiens-moi la grâce de rendre grâce à Dieu
Que sa louange soit sans cesse sur mes lèvres. Toi qui as été élevé au ciel corps et âme, intercède pour nous pauvres pécheurs. Dieu éternel et tout-puissant, accorde à l'humanité tout entière, par l'intercession de la Vierge Marie, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, la grâce de l'humilité, de l'aimer comme mère et mère de Dieu. Amen. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions pour votre fidélité à suivre notre émission. Nous tenons à remercier également nos amis qui nous ont aidés à bien prier la parole. Chers auditeurs, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans saluer la Vierge Marie avec les mêmes paroles d'Élisabeth. Avec vous qui nous suivez, nous prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, au revoir et à la prochaine émission. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.